Bonjour. C'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Salut, c'est Nos Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui aujourd'hui joue les gros bras, mais en version extra ball, notre petite récré hors format avec un dieu de la galaxie Marvel qui a perdu son gros marteau. Thor Ragnarok de Taika Waititi, on en parle avec énormément de CGI et Stéphane Moïsakis. Bonjour Stéphane. Salut Charline. Allez, Nos Ciné extra ball spécial Thor, c'est parti. Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir. Privé de son puissant marteau, Thor est retenu prisonnier sur une lointaine planète aux confins de l'univers. Pour sauver Asgard, il va devoir lutter contre le temps afin d'empêcher l'impitoyable Hela d'accomplir le Ragnarok, la destruction de son monde, et la fin de la civilisation asgardienne. Avant de répondre à toutes ces questions, Stéphane, une question. Est-ce que tu aimes les films de gladiateurs ? Ouais, non. enfin, celui-là, en tout cas, non. Parce que c'est un film un peu de gladiateurs. Ouais, parce que ça adapte une storyline qui s'appelait Planète Hulk. Dans laquelle effectivement Hulk devient un combattant sur des planètes éloignées et défonce des gladiateurs du futur, enfin de l'espace, ce que tu veux quoi. Sur le papier ça a l'air sympa. Sur le papier ça a l'air sympa comme tous les films Marvel, j'ai envie de te dire, mais tu vois, comme tous les films Marvel, j'ai trouvé ça à chier par terre. Voilà, donc tu me passeras l'expression. De modération. Voilà, tu me passeras l'expression. Non, bah écoute, alors déjà il faut dire que si comme moi, alors après parce qu'il y a quand même des degrés de qualité quand même chez Marvel, c'est pas non plus globalement moi ton échelle va de quoi mon échelle, le mieux pour moi c'est Captain America par exemple, le tout premier en tout cas, mais disons que même si je suis pas super fan des deux suites de Captain America, ça reste des films à peu près cohérents avec ce que ça raconte, et Thor c'est quand même l'échelle largement en dessous, déjà dès le premier et le deuxième, donc voilà, et celui-là ne faillit pas à la règle. Alors il faut savoir que si vous êtes comme moi allergique au premier Avengers, notamment à l'humour du premier Avengers, et celui-là c'est 100 fois pire en termes de gag. Là, clairement, on joue la carte du gagesque, là où Thor, sur les 2 premiers épisodes, c'est pas le personnage le plus drôle, il est très premier degré. Il est premier degré, mais là aussi, dans celui-là, même s'il a des punchlines. Mais bon, voilà, après, je vais te dire, oui, je suis d'accord avec toi, dans le sens où, en gros, c'est pas, encore une fois, c'est tout le problème de cette... si on prend la franchise dans la méga franchise, donc la franchise Thor dans la méga franchise Avengers, ou en tout cas MCU, Marvel Cinematic Universe, la franchise Thor, c'est celle qui est beaucoup moins cohérente. Quand tu regardes le premier Thor, par exemple, t'avais l'impression que c'était sorti en 2011, que ça essayait de surfer sur la vague Twilight, tu vois, un peu, avec l'humour, enfin pas l'humour, mais la romance un peu teen, quoi, avec Nathalie Portman. La suite, Le Monde des Ténèbres, t'avais l'impression que les mecs essayaient de surfer sur Game of Thrones et de faire un truc un peu médiévalo, fantastique, d'ailleurs ils étaient allés chercher un des réalisateurs de Game of Thrones pour le faire, et dans celui-là, ils surfent sur le revival 80s, électro, néon, etc., que tu peux avoir un peu dans Stranger Things, dans ce genre de choses, quoi. Et je pense que si tu regardes les 3 films à la suite, c'est pas très très cohérent, et effectivement du coup le personnage ne l'est pas vraiment non plus, quoi. Maintenant après le souci, enfin on parle quand même déjà dans le premier, c'était Thor qui accrochait son marteau au porte-manteau, tu vois, donc les gags ils étaient déjà là quand même un peu, quoi. Et c'est tout le problème moi que j'ai avec l'approche Marvel de manière générale, c'est-à-dire que en gros ils ont je pense des très très grandes mythologies, des choses qui peuvent donner des films formidables, et qu'ils traitent sans jamais y croire une seule seconde. Et alors là, celui-là, c'est celui qui va... je te dis, Avengers, l'humour d'Avengers, c'est du Bresson à côté de Thor Ragnarok. C'est pas compliqué. Tu ne peux croire en rien du tout, puisque chaque scène, mais je dis vraiment chaque scène, est l'objet d'un gag. Littéralement. Et d'un gag, d'un gag bas du front, c'est-à-dire c'est Thor qui se prend une porte de verre dans la gueule, c'est ce genre de choses, quoi. Ou alors toute première scène, c'est Thor qui est accroché à une chaîne, il parle contre son ennemi, c'est-à-dire le démon qui va créer le Ragnarok, et en gros il se fout de sa gueule. Bon, ça c'est une chose, à la limite pourquoi pas, mais comme la chaîne, en fait, comme il est accroché au bout de la chaîne tourne sur elle-même, et en fait ça coupe la conversation, parce que il lui tourne le dos au fur et à mesure où il avance comme ça. Les gens verront la scène, ils comprendront, je l'explique pas très bien là forcément, mais voilà, et c'est tout le film fonctionne comme ça. Tout le film en fait prend des scènes qui pourraient être des scènes de confrontation majeure qui font avancer l'intrigue, et en fait il les détourne complètement. Alors ça c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est un côté un peu Mr Bean chez Marvel, quoi. Ouais, Mr Bean, je sais pas comment te dire, tu vois, vraiment c'est Avengers poussé, tous les potards d'Avengers du premier Avengers poussés à fond les ballons, quoi. C'est-à-dire que dans Avengers, si tu prends, pour te donner un référent, si tu prends la scène où Loki s'énerve contre Hulk en lui disant
qu'il a un regain de dignité qui lui dit ne me parle pas comme ça, je suis un dieu, espèce de petit humain, tu vois, et que Thor l'aplatit, bah voilà, c'est ça tout le temps en fait. C'est des personnages qui se lancent dans des grands discours et qui se font d'un seul coup défoncer la gueule, quoi. Donc voilà. Alors ça c'est le premier truc, on parle de Thor, et puis c'est autant un film avec Thor qu'un film avec Hulk, celui-là, quoi. Et alors c'est pareil, Hulk, le personnage de Hulk n'est plus vraiment cohérent non plus par rapport aux autres trucs. Là ici c'est carrément un abruti congénital. Vraiment. Alors Hulk, c'est Bud Spencer dans les films de Bud Spencer et Terence Hill. Ce qui est très dommage parce que ça n'a pas toujours été le cas et c'est plutôt un personnage qui n'est pas inintéressant. C'est un personnage formidable dans le comic book, ça, que les choses soient claires, quoi. Et là, en fait, c'est un personnage qui est source de gag, encore une fois, lui aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il sort de son bain et en gros, on le voit pas, mais évidemment, Thor voit son gros kiki. Donc voilà, enfin c'est ce genre d'humour, c'est vraiment sur ce genre de métaphore. Il y en a un qui a perdu son marteau, l'autre on voit son gros kiki. Et puis si tu veux, pour qu'il retourne à Asgard, il faut qu'il traverse ce qu'ils appellent, et littéralement dans le film, une porte dimensionnelle qui s'appelle l'anus du diable. Donc voilà, c'est de ce niveau-là. Non mais c'est vraiment de ce niveau-là. Donc c'est très compliqué parce que on pourrait croire que, et c'est vrai que c'est des franchises très populaires, les films Marvel là. Moi je sais que ça fait partie des choses qui m'insupportent le plus actuellement au cinéma. Cette espèce de logique d'avoir l'impression de voir plus ou moins 3 fois le même film par an, quoi. Mais là, le truc, c'est que, alors, ça fait suite directement à Avengers 2, c'est-à-dire où s'était perdu, parce que les deux personnages, si je dis pas de bêtises, ne réapparaissent pas depuis Avengers 2, en fait. Avengers 2, il y a surtout Hulk qui s'extrait du groupe, me semble-t-il. Voilà, c'est ça, et Thor, dans une capsule, qui repart à Asgard, ou qui a un truc à régler, un truc de famille. Voilà, et c'est ça. Et du coup, en fait, en gros, c'est la première fois, il me semble que tu les retrouves donc 2 ou 3 ans après. Et voilà, c'est un buddy movie, c'est ça la volonté, c'est un buddy movie. Ouais. Voilà. Alors j'aimerais bien parler du réal, malheureusement, paraît-il que c'est un excellent. Moi je n'ai pas vu ces films, mais je compte le faire. En fait, c'est Taika Waititi, qui a notamment réalisé un documentaire en fait, qui s'appelle What We Do in the Shadows, dont Julien avait fait un extra, donc si vous cherchez dans la timeline de nos ciné, vous retrouverez ça. Mais par contre, en fait, si on commence à découvrir son cinéma avec Thor Ragnarok, c'est ça donne pas envie de voir le reste. Mais ceci dit, apparemment, d'après ce que j'ai compris, il a vraiment, pas vraiment eu comme la plupart des réalisateurs, généralement Marvel, il a pas vraiment eu son mot à dire sur le film, quoi. Voilà, que dire d'autre J'ai juste une petite question, si je dois jouer l'avocat du diable. On va dire que s'il y avait un truc à sauver dans les précédents, c'était la figure du méchant que je trouvais pas si mal, en l'occurrence Loki. Est-ce que là il y a un méchant digne de ce nom? C'est Loki, hein. Et Loki est dans le film. Mais gagasque également. Ah oui, complètement. Mais pour moi, c'était déjà le cas dans les autres. Hein. Donc le truc, c'est que il y a une problématique il y a Jeff Goldblum qui incarne un des méchants aussi, mais bon, il est pas, voilà, c'est. Je pense à lui. Voilà, mais il est pas particulièrement, c'est pas un personnage particulièrement intéressant. Je dirais, ce que je rajouterais surtout, en fait, qui pour moi fait la distinction aussi sur celui-là et qui en fait un des pires films Marvel que j'ai, non mais vraiment, hein, non mais faut le voir, va le voir, tu m'en reparleras. Mais écoute, le truc, c'est que on sait que c'est des films qui sont bourrés de CGI, comme tu le disais au début, qui sont bourrés d'effets spéciaux. Mais là, en fait, et généralement, c'est proprement fait. Donc, c'était pas le cas pour moi dans le premier Avengers. Je trouve tous les effets spéciaux dégueulasses, mais depuis, ils ont vraiment, travaillé cet aspect-là. Donc, ça restait des films à peu près propres, je dis bien, sans invention, sans génie, mais propres. Là, c'est pas le cas. C'est-à-dire que comme tout le film se passe dans l'espace ou sur des planètes ou sur des choses comme ça, tout est quasiment tourné en fond vert. Et ça se voit, c'est infernal. En fait, on ne croit pas une seule seconde à l'univers. C'est-à-dire qu'on ne croit pas à l'univers sur le papier, puisque en fait, tout est truffé de gags en permanence pour désacraliser, on va dire, la mythologie. Et on n'y croit pas non plus, en fait, parce que à l'écran, en fait, ça se voit, en fait, que les types ne sont pas dans le décor dans lequel ils interagissent, etc., quoi. Donc, et voilà. Et après, encore une fois, en termes de cohérence, le personnage de Hulk, il n'y a pas seulement qu'on lui voit à la bite, hein. C'est juste que, en gros, on la voit pas, en plus, en l'occurrence. Ça ferait une bonne tagline en même temps. Mais c'est aussi un personnage qui est même plus cohérent. C'est-à-dire qu'en gros, ça fait 2 ans que Hulk a pris le pas sur Banner, alors que dans le premier Avengers, on t'explique qu'il était déjà
pas cohérent non plus, que il a toujours contrôlé son alter ego. Donc, enfin, tu vois, je veux dire, c'est des trucs, c'est quand ça les arrange, c'est quand ça passe d'un truc à l'autre, voilà. Donc, si vous en avez pas marre d'aller voir les films Marvel, vous pouvez toujours tester Thor Ragnarok, mais honnêtement, c'est chaud. Hein. Et puis c'est 2h10. Hein. Quand ça raconte rien, c'est long. Donc on peut partir du principe que le dossier Thor Ragnarok est plié, en ce qui te concerne. En ce qui me concerne. Voilà, et notre temps est écroulé. Il est écroulé. Voilà. C'est à cause de Thor, c'est cette histoire de Barto. Le temps est écoulé. Merci Stéphane Moïsakis, merci à Jules de la Technique, merci à l'antenne Paris pour l'accueil. Rendez-vous sur binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio pour retrouver toutes les émissions. Et on vous dit à très vite. Rosebud